choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants. Gloire à Dieu, nous allons commencer notre temps de prière. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, pour son amour et pour l'opportunité qu'il nous accorde, qu'il nous donne de pouvoir célébrer son nom. Et nous voulons continuer à élever son nom, à crier à lui et à prier notre Dieu parce que c'est de lui que nous vient la vie. La source de vie se trouve en lui et nous voulons glorifier son nom pour ce temps qu'il nous accorde. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu as renouvelé, Seigneur, le souffle de vie, Seigneur, pour que nous puissions te servir, glorifier ton nom. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui encore, de nous retrouver, Seigneur, pour élever ton nom. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver pour, Seigneur, te dire, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es digne d'être élevé, Seigneur. Toi seul, Seigneur, et mérite la louange, la gloire, l'honneur, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur, toi qui es notre vie, Jésus. Tu t'es donné à la croix pour nous. Et nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous glorifions ton nom éternel pour le nom de Jésus que nous avons reçu, qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés aujourd'hui. Et tous les jours, nous vivons dans la victoire à cause du nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui ne changes pas. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Seigneur. À toi l'adoration. Toi qui ne changes pas. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui « Les obstacles à la prière ». Et il nous arrive quelquefois d'avoir du mal à prier. Il nous arrive quelquefois de ne même pas penser à prier. Il nous arrive quelquefois de nous dire que les sujets sont tellement dérisoires ou tellement importants que Dieu n'accordera pas d'intérêt à cela. Et nous nous trompons parce que nous voyons dans la Bible que Jésus-Christ s'est soucié, alors dans Jean 6, alors qu'il prêchait la parole, qu'il s'intéressait à l'éternité des humains, il s'intéressait aussi à la nourriture que la population, que les gens qui le suivaient allaient manger. Et ce texte-là de Jean 6 nous montre que le Seigneur s'intéresse à tous les détails de nos vies, aussi bien de l'éternité, de la parole, de la vie éternelle, mais aussi de ce que nous pouvons manger chaque jour. Le Seigneur se soucie de cela. Voilà pourquoi il pose la question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que nous allons donner à manger à ces gens? Et les disciples sont étonnés de se dire, mais Seigneur, même 200 deniers pour toute cette foule qui est là, qu'est-ce que cela peut faire? Mais on nous dit que le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Et quelquefois, il nous arrive aussi de penser que ce n'est même pas la peine de prier, parce que c'est perdu d'avance. Mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Prions premièrement pour que le Seigneur nous délivre de cette fausse conception que nous avons. On a vu hier, dans la prière que le Seigneur nous laisse, notre Père, il nous montre que Dieu est notre Père. Et nous devons le connaître. Nous devons connaître ses qualités. Nous devons connaître sa puissance. Nous devons connaître de quoi il est capable. Nous devons comprendre que rien ne lui est impossible. Prions pour que le Seigneur nous aide à garder cela dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est vrai
nous t'avons, Seigneur, peut-être mis au niveau humain. Seigneur, peut-être que nous sommes chrétiens, mais nous ne t'avons pas connu, Éternel, selon que tu es, Seigneur. Comme cette femme samaritaine qui pensait connaître le véritable Dieu, qui était sincère par ailleurs, mais qui ne connaissait pas la vérité. Seigneur, il nous arrive aussi, Seigneur, de mal te connaître, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur, de cette conception, Seigneur, fausse, Seigneur, de toi que nous pouvons avoir. Délivre-nous de cela, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux que nous puissions voir combien tu es grand, combien tu es digne de louange, Seigneur, combien tu es digne, Seigneur, d'être élevé, combien, Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de toute chose, Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Nous voulons réaliser cela. Seigneur, quelquefois nous ne prions pas parce que nous te mettons au niveau humain. Les amis de Daniel n'ont pas cherché à discuter avec le roi Nabuchodonosor parce qu'ils savaient que leur Dieu, l'Éternel, est le véritable Dieu. Même si eux, ils étaient en mauvaise posture, ils savaient que la victoire appartient à leur Dieu. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à avoir cette connaissance de toi. Comme le centenier romain, Seigneur. Seigneur, nous voulons te célébrer, dire combien tu es grand. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Nous voulons dire combien tu es grand, Seigneur. Tu es Tout-Puissant, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Nous voulons réaliser cela, Seigneur. Et ne pas faire l'économie de te prier, Seigneur. De crier à toi. Nous voulons réaliser combien tu es grand, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Dieu est le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand, Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, alléluia. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste unité. Dieu d'éternité.
pas seulement chanter combien tu es grand, mais le vivre dans nos cœurs, combien tu es grand, Seigneur. C'est toi qui as créé les cieux, la terre, tout ce qui existe, Seigneur. C'est toi qui as créé toutes ces choses. Alors comment, Seigneur, ne pas faire appel à toi, Seigneur? Comment, Seigneur, ne pas crier à toi, Seigneur? Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous ouvres les yeux, pour que nous puissions réaliser combien tu es grand, que nous puissions te connaître, Seigneur. Que nous puissions te connaître comme cette femme syrophénicienne dans Matthieu 15 qui est venue vers Jésus pour lui dire, c'est vrai, que nous les étrangers, nous ne méritons même pas le pain, mais les miettes suffisent pour nous donner la vie. Seigneur, cette femme a compris qui était en face d'elle, qui était Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, que nous ne soyons pas, Seigneur, des chrétiens professionnels, Seigneur. Que nous puissions te connaître réellement, Seigneur. Savoir de quoi tu es capable, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides chaque jour, Seigneur. À ne pas nous reposer, Seigneur, sur nous-mêmes, mais sur ta puissance, ta grandeur, Seigneur. Comme Marie, lorsque elle a eu besoin de vin, elle dit, allez le voir. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Lorsque nous te connaissons, Seigneur, nous n'avons plus peur, comme il est écrit que le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme en l'Éternel. Mais comment être ferme? Comment être dans la paix devant les mauvaises nouvelles si nous ne te connaissons pas, Seigneur? Le fait de ne pas te connaître va nous amener à chercher des solutions auprès des humains, à faire des arrangements, à mentir pour nous en sortir. Mais lorsque nous te connaissons, Seigneur, nous savons, comme il est écrit dans Lamentation 3, Seigneur, que qui peut décider que quelque chose existe, arrive, si ce n'est toi, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à te connaître. À te connaître réellement, Seigneur. Et cela nous poussera, Seigneur, à te parler. Cela nous poussera, Seigneur, à te confier, Seigneur, nos problèmes. Cela nous poussera, Seigneur, naturellement à venir à tes pieds, Seigneur. Cela nous poussera, Seigneur, plutôt que de paniquer, Seigneur, à te présenter les situations. Toi-même, tu dis, Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, Seigneur. Seigneur, nous voulons te connaître, Seigneur, dans cette dimension, Seigneur. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Combien de fois nous nous inquiétons, Seigneur, devant les situations? Combien de fois nous sommes tristes, Seigneur? Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour cette méconnaissance, Seigneur, de qui tu es. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Le centenier romain, Seigneur, a compris qui tu étais, Seigneur. Il a dit que je ne suis même pas digne que tu entres chez moi. Mais tu peux donner un ordre de là où tu es. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur, tu as dit à Jairus, Jésus, tu dis à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Ta fille sera sauvée, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, comprendre qui tu es, Seigneur. Délivre-nous de toute forme de religiosité, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute forme de religion, d'habitude, Seigneur. Nous voulons comprendre, savoir qui tu es, te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tous les jours, tu te révèles à nous. Hier, tu t'es révélé à nous, Seigneur, comme étant notre Père. Aujourd'hui, tu te révèles encore à nous comme étant notre Père, Seigneur, qui prend soin de nous, qui pourvoit nos besoins, qui nous garde, qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous conduit, qui nous dirige, Seigneur.
Seigneur, nous voulons te connaître tel que tu es au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur nous délivre de cette pensée qui nous fait croire que Dieu est loin, Dieu est lointain. Comme nous l'avons vu hier, le Seigneur nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Et lorsqu'on parle de Père, il y a une relation, il y a une affinité, il y a une proximité, il y a ce lien qui fait qu'on peut partager des choses. Et Dieu est près de nous. Comme on a dit, Jésus s'est soucié de prêcher la parole, mais il s'est soucié aussi de la nourriture que la population qui était là allait manger. Jésus s'est déplacé pour aller voir la belle-mère de Pierre qui était malade avec une fièvre, on dirait une simple fièvre, mais Jésus s'est déplacé. Prions pour que le Seigneur nous aide à réaliser que le Seigneur est prêt. Il est là. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, de savoir que tu es là, Seigneur. Que tu es près de nous, Seigneur. Que tu es là, que tu n'es pas loin, Seigneur. Comme l'apôtre Paul dit, Seigneur, tu n'es pas loin, tu es là, Seigneur. Aide-nous à réaliser cela, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de ces fausses conceptions qui nous font croire que tu es loin, Seigneur. Qui nous font croire que tu es occupé, Seigneur, à écouter des choses grandes, importantes. Non, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu nous écoutes, Seigneur. Tu entends nos prières. Il est écrit qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Les présidents dorment, les rois meurent, Seigneur. Mais toi, tu es toujours éveillé, Seigneur, pour écouter, Seigneur. Tu es toujours éveillé, Seigneur, présent, pour venir, Seigneur, à notre secours, Seigneur. Tu es toujours présent, Seigneur, pour te manifester dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela, Seigneur. Que tu n'es pas loin, que tu es près, Seigneur, de nous. Que nous n'avons pas, comme il est écrit dans Ésaïe, Seigneur, 41, à promener de regards inquiets, Seigneur. Nous n'avons pas à promener des regards inquiets parce que tu es là, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela, Seigneur. Tu n'es pas loin, tu es proche de nous, Seigneur. Il suffit de crier à toi. On se rappelle les disciples qui, lors de la tempête, ont voulu s'en sortir par eux-mêmes. Pourtant, tu étais dans la barque, Seigneur. Il suffisait que Pierre, que les autres apôtres viennent te solliciter pour dire, Maître, viens nous aider. Mais ils ont perdu du temps, Seigneur. C'est de la même manière que nous nous comportons aussi, Seigneur. Nous cherchons par nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Que tu n'es pas loin. Que tu n'es pas loin, Seigneur. Tu n'es pas loin. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour nous. Tu nous as tant aimés. Alors si tu as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés, alors à combien de fortes raisons, Seigneur, ne nous donnerais-tu pas, Seigneur, toute autre chose à cause de Jésus, Seigneur. Nous voulons réaliser, Seigneur, combien tu es près de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui es la vie. Toi qui es la vie que nous cherchons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Christ est la vie, Christ est la vie, recherchée de mon âme.
de Jésus, merci de nous soutenir, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi. Un des obstacles qui se manifeste et qui peut nous empêcher de prier, c'est la volonté de vouloir faire de longues prières. Des prières qui pourraient impressionner Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Ce n'est pas ça que Dieu cherche et désire. C'est le fait de parler avec son cœur, d'avoir une attitude d'humilité devant lui et de lui parler en toute sincérité. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, qu'il nous délivre de cette volonté humaine, charnelle. Parfois, on prie 2 minutes, mais il y a la conscience, il y a la chair qui vient t'accuser pour te dire mais qu'est-ce qu'une prière de 2 minutes peut faire? Ce n'est pas une question de longue prière, c'est une question de foi. C'est une question de la puissance de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous délivre de cela, cette chose qui nous empêche de prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Quelquefois, Seigneur, nous sommes abstenus de prier 2 minutes, Seigneur, parce que nous pensions, Seigneur, que ce n'est pas nécessaire, Seigneur. Et cela est faux, Seigneur. Délivre-nous de cette fausse conception, Seigneur. Au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces fausses conceptions, Seigneur, qui nous font penser, croire que la prière que tu agrées, c'est celle qui est belle, celle qui est longue, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces conceptions, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te parler, Seigneur, en toute liberté, te dire, Seigneur, ce que nous avons sur le cœur, Seigneur. Nous nous souvenons dans Luc 18, tu présentes, Seigneur, 2 hommes, le pharisien qui se glorifie d'être bon, correct, d'être juste, et le publicain qui reconnaît son état, mais qui a besoin de toi. Tu dis que le publicain a été justifié plutôt que le pharisien, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, à aimer la simplicité, Seigneur. À aimer la simplicité, même lorsque nous te parlons, lorsque nous prions, que nous soyons simples, Seigneur. Que nous ne puissions pas user, Seigneur, d'artifice, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas ça que tu désires, Seigneur. Ce n'est pas ça que tu veux, Seigneur. Ce n'est pas ça que tu attends de nous, Seigneur. Ce que tu veux, Seigneur, c'est des cœurs qui s'humilient, Seigneur. Des cœurs qui reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Seigneur, la prière est tellement simple. Tu nous as simplifié les choses. Tu nous as simplifié les choses avec Jésus-Christ. Nous pouvons entrer maintenant, Seigneur, dans ta présence librement, Seigneur. Te parler, Seigneur, librement, Seigneur. Comme des enfants, Seigneur. Seigneur, délivre-nous de toutes ces fausses conceptions, Seigneur, qui sont des blocages, Seigneur, qui nous empêchent de prier, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Toi qui es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Parfois, il peut arriver que nous vivions avec des incompréhensions vis-à-vis de ce que le Seigneur a permis dans nos vies. Parfois des épreuves, parfois un décès, parfois une situation difficile. Et ça fait qu'il y a de l'amertume vis-à-vis de Dieu, contre Dieu. Parfois même de la colère. Mais bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se l'avouer, qu'on peut s'avouer réellement. Mais prions pour que le Seigneur nous délivre de cela. Qu'il nous délivre de toute forme de blocage dans nos cœurs. Toute forme d'incompréhension qu'on peut avoir dans le cœur qui fait que on a du mal à s'adresser à Dieu. Parce qu'on estime que Dieu a été injuste. Parce qu'on estime que Dieu a mal fait les choses. Prions pour que le Seigneur nous délivre de cette colère latente qui peut se manifester au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que
Seigneur, tu nous délivres, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ces attitudes, c'est vrai, Seigneur, que il est arrivé, Seigneur, il arrive que nous puissions vivre des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur. Il arrive que nous puissions vivre des choses, Seigneur. Seigneur, que nous ne comprenons pas, nous nous demandons, mais pourquoi cela? Et parfois, ces choses que nous vivons, ces épreuves que nous vivons, nous empêchent, Seigneur, de prier. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce aujourd'hui au nom de Jésus. Nous prions pour que tu nous fasses grâce aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, c'est vrai, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Libère nos cœurs, Seigneur. De tout ce qui, Seigneur, s'est mis, Seigneur, en opposition à toi, Seigneur. Ce qui nous empêche de prier, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à comprendre, croire que tu as toujours raison, Seigneur. Dans tes décisions, dans tes choix, tu as toujours raison, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu changes nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur.
Nous allons prier aussi. Un des obstacles aussi à la prière, c'est le manque de pardon. Prions pour que le Seigneur nous aide à pardonner, à avoir un cœur qui pardonne. Lorsque on a un souci vis-à-vis de quelqu'un, on peut tromper les autres, mais soi-même, on ne peut pas se tromper. Et parfois, on va prier pour se donner bonne conscience, mais au fond, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prions pour que le Seigneur nous délivre de cela, que nous puissions pardonner, que nous puissions faire ce choix-là, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous délivres, Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que si nous ne pardonnons pas, toi non plus, Seigneur, tu ne nous pardonnes pas, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à pardonner, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, la capacité en Jésus, notre Maître, notre Seigneur et Sauveur. Lui-même qui nous a montré l'exemple en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, à pardonner, Seigneur. Lorsqu'on nous a fait du mal, lorsqu'on nous a fait, Seigneur, un tort, que nous puissions considérer que l'autre a été utilisé par le diable pour faire ce mal, mais que nous puissions considérer surtout, Seigneur, que ce mal-là, tu l'as permis qu'on nous le fasse pour nous faire entrer dans ton plan, Seigneur, dans ton projet, pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et que cette, Seigneur, attitude nous pousse à pardonner, Seigneur, à ne pas garder les choses dans les cœurs, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous faisons le choix, Seigneur, de pardonner, Seigneur. Car, Seigneur, pardonner, c'est ton système, ton fonctionnement. Toi, tu nous pardonnes, Seigneur. Et de même, tu veux que nous puissions pardonner aussi, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides. Tu ne peux pas nous demander quelque chose pour laquelle tu ne nous as pas donné la capacité, Seigneur. Si tu nous demandes de pardonner, Seigneur, c'est parce que tu nous as donné la capacité en Jésus. Et nous faisons le choix, Seigneur, de pardonner aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, aimer, Seigneur, le pardon. Pardonner, Seigneur. Prendre plaisir en cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne changes pas, Seigneur. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, toi qui es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. D'étendre ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur nous délivre de toute logique rationnelle, toute logique de calcul, de raisonnement. Il est écrit dans Isaïe 55, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et quelquefois, lorsque nous réfléchissons humainement, nous nous disons, mais comment, par où Dieu va passer pour agir, par où Dieu va passer pour intervenir. Mais le Seigneur est tout puissant. Et les moyens qu'il utilise ne sont pas des moyens humains pour agir. Prions pour que le Seigneur nous délivre de toute forme de logique humaine, de calcul, toute forme d'intelligence humaine dans la prière. Que nous puissions, on se rappelle lorsque les disciples disent à Jésus, mais où est-ce qu'on va trouver la nourriture pour ces gens? Mais le Seigneur, lui, savait ce qu'il allait faire. Qui peut penser qu'avec 5 pains, 2 poissons, on peut nourrir une si grande foule et avoir 10 paniers, 12 paniers en plus? Prions pour que le Seigneur nous délivre de toute logique, intelligence humaine, que nous puissions avoir foi en lui au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur. Tu vois, Seigneur, notre nature humaine. Tu vois, Seigneur, ce blocage à la prière. Lorsque nous réfléchissons, lorsqu'on entend parfois des rapports, on nous dit que voilà comment ça se passe, c'est difficile, c'est compliqué. Parfois, ça nous anéantit même, Seigneur. Ça nous empêche même de prier, Seigneur, parce que nous pensons que les choses sont faites, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur, de cette logique humaine, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de cette logique, Seigneur, liée à notre intelligence, Seigneur. Combien nous sommes petits, Seigneur. Combien nous sommes limités. Combien nous sommes, Seigneur, impuissants, Seigneur. Et quelquefois, nous voulons, Seigneur, te mettre, Seigneur, à notre niveau, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur. Au nom de Jésus. Que nous puissions être comme des enfants, Seigneur, qui ne calculent pas, Seigneur. Seigneur, tu dis que ceux qui entrent dans le royaume des cieux, ils sont semblables aux enfants, Seigneur. Seigneur, nous voulons cette attitude d'enfant, Seigneur. L'enfant, lorsqu'il a besoin, il demande. Il ne cherche pas à comprendre, à calculer. Non, il demande. Il fait part de son besoin, de son désir, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides aussi à avoir cette attitude. Que nous ne puissions pas nous tromper, Seigneur. Par notre fausse expérience, Seigneur. Par notre fausse intelligence, Seigneur, qui nous trompe, qui nous joue des tours, Seigneur. Seigneur, nous voulons avoir foi en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous voulons avoir foi totalement en toi. En ta parole, Seigneur. Nous voulons avoir foi totalement en ce que tu dis, Seigneur. Même si nos yeux voient, Seigneur, le contraire, Seigneur. Toi, tu es tout puissant pour agir, Seigneur. Et changer les choses en un seul instant, Seigneur. Nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur, de cette logique humaine, Seigneur. De ces pensées, Seigneur, toutes faites. Nous nous souvenons dans 2 Rois 5, Naaman qui vient avec une conception toute faite, en se disant, l'homme de Dieu viendra, il sortira, il me rencontrera, il prophétisera. Et c'est comme ça que nous sommes, Seigneur. Nous prions pour que tu nous délivres de cela, Seigneur. Que nous puissions nous soumettre, Seigneur, à ta puissance, à toi. Que nous puissions nous soumettre, Seigneur, à ta façon d'agir à toi, Seigneur. Que nous puissions nous soumettre à la Bible, à ce que dit le Saint-Esprit, Seigneur. Nous soumettre à cela, au nom de Jésus. Merci d'agir, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le Dieu fidèle, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci d'agir, toi qui es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Et mon esprit au-dedans de moi me recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur. Et après ton nom, mon âme te désire chaque jour. Et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur. Et après ton nom, mon âme te désire chaque jour. Et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur. Et après ton nom, mon âme te désire chaque jour. Et mon esprit au-dedans de moi te recherche diligemment. Mon identité se trouve en toi, Seigneur. Voilà pourquoi le désir de notre cœur. Et après ton nom. C'est vrai, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur nous délivre du manque de vision, de projet avec le Seigneur. Lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on veut avec Dieu, eh ben on ne priera pas parce que forcément ce que Dieu nous demande dépassera toujours notre intelligence. Lorsque celui qui a à cœur la conversion des âmes, celui qui a à cœur d'annoncer le Seigneur, c'est en travaillant comme ça qu'il se rendra compte qu'il a besoin que Dieu touche les cœurs. Ce ne sont pas ses paroles, ce ne sont pas tout ce qu'il peut dire de persuasif qui va toucher le cœur. C'est Dieu. Lorsqu'on voit nos familles autour de nous, comme on a dit hier par le bien-aimé, que lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des sujets qui nous amènent à crier à Dieu, dire Seigneur, regarde autour de nous ces gens qui vivent esclaves d'un sandwich, esclaves du travail, esclaves de l'argent. Voilà comment ces gens vivent sans aucune espérance. Ça nous pousse à prier, à crier à Dieu. Prions, bien-aimés, pour que le Seigneur nous aide, que nous puissions épouser son projet. Son projet, c'est de ressembler à Jésus. Quand je me rends compte que j'ai manqué de maîtrise de soi, je dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, à te ressembler. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à me taire lorsqu'il faut. Et le projet du Seigneur, c'est d'annoncer sa parole autour de nous. Prions pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, Seigneur, c'est vrai, épouser, Seigneur, ton projet, ta vision, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Nous prions pour que tu nous soutiennes, Seigneur. Toi qui es le Tout-Puissant, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu, Seigneur, mettes en nous, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ce désir profond, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'agir. Merci de te manifester, Seigneur. Merci d'étendre ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous transformes chaque jour, Seigneur, à te ressembler, Seigneur, que tu nous emmènes chaque jour à être comme toi, Seigneur. Chaque jour à avoir le souci, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, ton projet, Seigneur, de faire de tous les humains, Seigneur, les disciples, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à aimer ce projet. Et lorsque nous sommes attachés à ce projet, cela nous conduira à prier, Seigneur. Cela nous conduira, Seigneur, à demander ton intervention. Cela nous conduira, Seigneur, à demander, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour la victoire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu qui ne change pas. À toi la gloire, Seigneur. Et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans la distraction de tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui autour de nous. Le diable met beaucoup de choses à notre disposition, que ce soit les téléphones, que ce soit les télévisions, les tablettes, toutes ces choses qui font que parfois, lorsqu'on veut prier, on se laisse distraire par ces choses et bien souvent on ne voit même pas le temps passer et finalement on n'a pas passé le temps avec le Seigneur. Prions pour que le Seigneur nous aide à ne pas être esclaves de ces choses, à les utiliser à bon escient, à les utiliser selon l'intelligence du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous délivres, Seigneur, de la distraction, la légèreté, Seigneur, au nom de Jésus. Délivre-nous de cela, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous délivres de cela, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est vrai que nous passons beaucoup de temps à regarder un match de foot, Seigneur, qui va durer 90 minutes, Seigneur. Nous passons du temps à regarder, Seigneur, des séries télévisées, des films, Seigneur. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à bien gérer, Seigneur, notre temps, à te mettre en priorité, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute addiction, Seigneur, à ces choses, Seigneur. Au nom de Jésus,
Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, au nom de Jésus. Que tous ces outils, Seigneur, nous amènent au contraire à prier. Que tous ces outils, Seigneur, au travers desquels nous recevons des informations, nous poussent à prier, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta victoire, Seigneur. Merci pour ta victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Étends ta main, Seigneur, toi qui ne changes pas. Merci d'agir, Seigneur, de te manifester. Nous voulons être libres, Seigneur. Nous ne voulons pas être esclaves, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Au nom de Jésus, nous voulons chanter victoire, Seigneur. Au nom de Jésus. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Chantons victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Oh Jésus. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Oh Jésus. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Chantons victoire. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Chantons victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Oh Jésus. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Oh Jésus. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh, je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, ô Seigneur. Dans ce monde, il n'y a vraiment pas de paix. Dans ce monde, il n'y a vraiment pas de joie, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, ô Seigneur. Oh, je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi à Jérusalem. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, ô Seigneur. Oh, dans ce monde, il n'y a vraiment pas d'amour. Dans ce monde, il n'y a vraiment pas de joie, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, ô Seigneur. Oh, que tu sois riche, tu n'as vraiment pas de paix. Que tu sois pauvre, tu n'as vraiment pas de joie, oh Seigneur. Je veux aller avec toi au paradis. Je veux aller avec toi au paradis, ô Seigneur. Chantons victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Chantons victoire. Victoire, alléluia. Chantons, crions de
Jésus-Christ. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire en Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta victoire chaque jour, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la victoire sur la chair qui nous empêche de prier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton esprit qui agit, Seigneur, en nous. Que ton nom soit glorifié, nous te recommandons, Seigneur, la suite, Seigneur. Ta parole, nous prions pour que tu disposes nos cœurs à la recevoir comme des vrais disciples. Et que ta parole produise la vie en nous, Seigneur. La vie en abondance, au nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Voilà, nous lisons dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous avons consacré cette journée à prier contre tous les obstacles qui veulent nous empêcher de prier. Et le premier obstacle, bien sûr, ça va être Satan lui-même, puisqu'il connaît les effets de la prière. Quand nous prions, nous avons un chant qui dit « Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. » Effectivement, quand on prie, on loue le Seigneur, les effets du feu du Seigneur tombent sur les œuvres des ténèbres. Et du coup, voilà, ils vont être les premiers, ces gens-là, à vouloir s'opposer à ceux qu'on prie. En utilisant les humains, entre autres. C'est pas, comme Paul a dit, ce n'est pas les humains qui sont vraiment nos ennemis. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais c'est des esprits qui sont derrière ces humains-là. Et nous lisons dans Daniel chapitre 6 un exemple d'opposition claire à la prière. Il est écrit ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà. On nous dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Et ces gens ressentaient ça. On ne dit pas qu'il y avait en Daniel une force physique en apparence supérieure. Non, un esprit supérieur. Et ces gens-là sentaient ce poids-là. Daniel était un homme de prière. Et à cause de sa vie de prière, à cause de sa relation avec Dieu, les opposants, les adversaires ressentaient ce poids-là. Et ils ont voulu combattre ça. Comment? Nous lisons au verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs se sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Voilà. Nous connaissons la fin. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mais dans la fosse aux lions, il y a un ange qui est venu fermer la gueule des lions et qui n'ont fait aucun mal à Daniel. Alors, les gens des ténèbres connaissent la force de la prière. Alors, ils feront tout pour nous distraire. Ils feront tout pour nous empêcher de prier. Et ces gens-là ont cherché une faille chez Daniel. Ils n'en ont pas trouvé. Ils se sont dit, on va l'attaquer sur la source de sa force. Voilà. Au lieu de l'attaquer sur l'extérieur, allons plutôt à la source, dans la loi de son Dieu. C'est là qu'on peut l'empêcher d'être efficace. Parce qu'on ne trouve pas de faille à l'extérieur, si on peut le tenir par la source, et la source, c'est la prière. Satan fera en sorte qu'on ne prie pas, parce qu'il connaît la puissance de la prière, parce que les effets sont sur lui. Comme il y a un frère qui avait dit un jour, il dit, quand tu es avec Dieu, tu ne le vois pas, et parfois tu t'en plains. Mais deviens ennemi de Dieu, là tu le verras. Quand tu es son ami, quand tu es son collaborateur, quand tu es son soldat, souvent tu ne le vois pas. Et on se plaint, mais il est où Dieu pour nous soutenir? Mais il est là, mais on ne le voit pas. Mais c'est quand tu deviens l'ennemi de Dieu. Bien aimé, ça ne vous est jamais arrivé de vouloir échapper à quelque chose où vous sentez que Dieu veut vous amener à là. Mais vous voyez comment il insiste. Hein? Vous cachez, il y a quelqu'un qui vous découvre. Vous faites ceci. Donc il va de plusieurs manières vous amener à sa route. Quand on résiste à Dieu, on le voit. On le voit, on sent qu'il est là. Mais les gens qui sont avec lui se plaignent souvent de ne pas le sentir. Mais il est là. Va dans l'autre camp, mais ce n'est pas ce que je peux souhaiter à quelqu'un. Mais quand tu es dans l'autre camp, eh ben, tu sens qu'il est là, qu'il existe. Parce que les prières des enfants de Dieu le font réagir, le font agir. Et les gens des ténèbres connaissent cela. Et un de leurs travaux efficaces, c'est de nous empêcher de prier. Je me souviens, un sorcier aussi avait dit ça. Donc, il dit, il y a un chrétien dans un immeuble qui l'embêtait tout le temps par ses prières. Donc, dès que le chrétien priait, lui n'arrivait plus à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de travailler, il envoyait d'abord le sommeil au chrétien. Un sommeil anticipé. À l'avance, on voit le sommeil, ce n'était pas prévu, tu as déjà sommeil en ce moment-là, ou dès que tu veux prier, combien de fois? Dès qu'on veut prier, c'est là qu'on a fortement sommeil. Mais quand tu regardes la télé, les yeux sont bien ouverts. Mais quand c'est la prière, c'est là que tu commences à dormir.
Parce qu'il y a des gens que tu embêtes quand tu pries. C'est pourquoi, tac, il t'envoie le sommeil. Comme ça, tu ne pries pas. On voit ça même parmi nous. Dans les veillées de prière. Et comme ça va qu'on commence à prier sérieusement, les gens commencent à dormir. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on prie. Il connaît la puissance de la prière. Ces gens-là ont compris. Et c'est eux qui nous montrent. Nous qui prions, parfois nous doutons de l'efficacité de la prière. Mais ces gens-là qui subissent la prière, ils ont comme maintenant, il faut qu'on empêche ce Daniel de prier. Ils ont décrété combien de temps? 1 mois. Mais bien aimé, 1 mois, ce n'est pas beaucoup. Donc Daniel pouvait faire une parenthèse dans sa vie, dire bon, pendant 1 mois, je ne prie pas, et puis bon. Une vie, c'est combien? C'est 80 ans, 70 ans. Bon, je ne prie pas. Pendant 1 mois. Est-ce que c'est grave, ça? Oh, c'est grave. Dans le monde spirituel, chaque prière a son poids. Chaque prière a son poids. Une fois, nous avons fait l'étude d'un texte dans Ecclésiaste 11 qui nous montrait que, puisqu'on ne sait pas, peut-être qu'il faut qu'on vérifie ça, Ecclésiaste 11. Voilà, Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ce passage-là nous parle de semences, mais est-ce que Dieu s'intéresse sur ces choses-là? Mais Dieu parle toujours en esprit. Jésus a dit, ces paroles sont esprit et vie. Salomon dit, il faut semer le matin, le soir, parce que tu ne sais pas. Est-ce que c'est la semence du matin qui va porter, ou c'est la semence du soir, ou c'est les deux? Comme on ne sait pas tout ça, ce sont des mystères de Dieu. Toi, tu sèmes, tu ne sais pas ce qui se passe en dessous. C'est la même chose avec la prière. Tu pries, tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'arrière-plan. Dieu nous a caché ça. Il ne veut pas qu'on sache ça, sauf quand il le désire ponctuellement. Alors, prie. Dès que tu peux, tu pries. Parce que tu ne sais peut-être pas, c'est cette prière-là que tu veux éviter là. C'est ça qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et nous, on va calculer, on va dire, mais non, mais j'ai déjà prié. Il y a 3 heures, j'ai déjà prié, c'est bon. Je veux prier combien de fois? Mais si l'envie vient, si la situation le veut, prie. Ne te dis pas que j'ai déjà beaucoup prié. C'est ce que Salomon nous conseille, il dit, mais fais ça à tout moment, tu fais ça le matin, tu fais ça le soir. Paul nous dit, prie sans cesse. Parce que tu ne sais pas quelle est la prière qui débloque tout. Comme tu ne sais pas, mais dès que tu peux, prie. Parce que peut-être c'est ça que tu ne veux pas faire là qui va tout débloquer. Donc quand nous on dit, mais 1 mois, ce n'est pas beaucoup, il pouvait stopper 1 mois et recommencer sa vie de prière. Ah non, ce mois-là, il était décisif. Parce que c'était le mois de la victoire. Le mois du grand combat. C'était le mois où il devait même prier parce que c'était là que se trouvait, c'était là le combat face aux forces des ténèbres qui voulaient piloter le roi Darius dans leur direction. C'était ce mois-là. Et Daniel le sentait. Vous savez, quand quelque chose, vous êtes, Dieu veut que vous le fassiez, quand vous ne faites pas ça, vous avez l'impression que vous perdez la vie, qu'il y a un vide en vous, qu'il vous manque quelque chose. Et Daniel, ne pas faire sa prière comme d'habitude, devait ressentir une sorte de mort. Or, qui veut mourir? Tout le monde veut vivre. La prière doit atteindre cette dimension-là où, quand on ne la fait pas, on ressent comme une sorte de mort.
Et comme on veut vivre, alors on prie. Et Daniel a prié parce que c'était le moment qu'il fallait prier. Et quand il a fini, et quand il a prié, on l'a arrêté physiquement, mais spirituellement, qui a gagné? C'était lui. Spirituellement, l'ange est venu le délivrer de la fosse au lion. Le roi a fini par comprendre, avait déjà compris dès le départ, après qu'on ait arrêté Daniel. Le roi a pris fait et cause pour Daniel. Clairement, officiellement, les ennemis de Daniel ont été quoi? Ont été massacrés, éliminés. Parce que Daniel ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a compris que, en voulant l'empêcher de prier, ça voulait dire que c'était la prière qui était sa force. Disons-nous cela. Tout ce qui veut nous empêcher de prier prouve que c'est la prière qui est notre force, qui est notre recours. Mais que nous dit une voix douce? Mais tu pries déjà depuis des années, tu pries déjà depuis longtemps, tu continueras encore à prier. Alors, que tu manques ce temps-là de prière de maintenant là, c'est pas grave. Voilà, bien aimé, n'écoutons pas cette voix-là. Écoutons la voix de notre cœur. Écoutons l'élan du Saint-Esprit en nous qui nous pousse à prier. Écoutons ça. Écoutons parfois des frères et sœurs qui peuvent nous inviter à une prière. Écoutons. Allons. Là où il y a la prière, allons. Allons. Salomon a dit, tu ne sais pas ce que tu sèmes, qu'est-ce qui va rapporter? Choisis celui qui t'invite à la prière plutôt qu'autre chose. Plein d'obstacles comme ça. On va poser... Il y a la peur. Les disciples, quand on a arrêté Jésus, eh bien, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et au lieu de prier, au lieu de chercher la face de Dieu, ils ont préféré fuir. Et même quand Jésus est à Gethsémani, ils sentaient la difficulté de Jésus, ils se sont endormis. Jésus a dit, vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. C'est là où il sort la fameuse phrase, non? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et on a vu dans la suite, Jésus a triomphé parce que lui avait prié de la tentation, mais eux, ils ont capitulé, ils ont fui. Pierre a renié le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. La logique rationnelle, la logique humaine, ou bien la logique de l'habitude. On vient dire à Jairus, laisse tomber, ta fille est morte. Ce n'est plus la peine. Ça, c'est la logique humaine. Jésus pouvait faire quelque chose quand elle était vivante. Mais maintenant qu'elle est morte, laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Mais Jésus va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Fais-moi confiance. C'est moi qui agis. Bien-aimé, il y a une logique humaine qui va te dire, mais ce que tu veux demander là, est-ce que Dieu peut exaucer un petit homme comme toi? Il peut, parce que lui, il est tout puissant. Toi, tu es petit, mais tu pries le Dieu tout puissant. C'est ça la différence. N'écoutons pas notre logique, notre intelligence qui nous dit, mais oui, mais ce que tu demandes, là, va demander ceci, cela. Demandons toujours. Josué, bien-aimé, a arrêté le temps. Il a arrêté le soleil. Le soleil arrête tout. Il a arrêté le temps. Quelle prière! Qui oserait prier comme ça maintenant? Mais c'est possible. On peut prier comme ça. Seigneur, arrête le temps. Quand on a un élan avec le Saint-Esprit, prions que personne ne nous retienne. Il y a la logique humaine, la logique rationnelle qui va vouloir nous retenir. Ne suivons pas, Seigneur. Il y a toutes sortes de distractions qui vont venir là pour dire, mais non, 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 non. Suis plutôt telle vidéo. Suis plutôt telle vidéo au lieu de prier. Et toujours la logique diffuse qui est là en nous. Mais ça fait des années que tu pries. Dieu en tiendra compte.
comme si on est dans un exercice, hein, dans un exercice de rendement. Je fais beaucoup, maintenant, non. On est dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons marcher selon l'Esprit. Voilà, on est dans l'obéissance au Saint-Esprit. Quand l'élan de prière vient, on prie sans cesse. On n'a pas dit, j'ai beaucoup prié. Non, bien-aimé. Ta prière que tu fais a son importance. Ce n'est pas une petite prière. Chaque prière a son importance devant Dieu. Et l'ennemi cherchera toujours à nous empêcher de le faire. Et c'est même le moment où nous sommes paralysés qu'on doit prier. C'est même le moment où nous sentons que nous n'avons plus goût à la prière. C'est ce moment-là où le combat est le plus ardu. C'est là qu'il faut même prier. C'est-à-dire que tous les signaux qui t'amènent à dire « ne prie pas », c'est en ce moment-là que tu dois te dire « ah, c'est maintenant que je dois prier ». Les obstacles sont le signe pour toi que c'est plutôt la prière que tu dois faire. Rappelons-nous de cette phrase-là. Et souvent, c'est la peur et l'environnement qui va nous pousser à ne pas prier. Et au contraire, quand on voit ça, prions. Même dans le cœur, on prie. Les obstacles nous enlèvent comme une sorte de conscience de soi. On n'est plus conscient. On est comme embarqué par quelque chose d'autre. La peur du nombre. On va lire une grande prière qui a été faite dans 2 Chroniques, chapitre 14. J'aime beaucoup cette prière-là. 2 Chroniques, chapitre 14. Dans la Bible, il y a des exemples de prières qui sont vraiment posés pour nous donner des lignes par rapport à la prière. Quand on lit ces prières-là, ça nous aide nous-mêmes aussi à prier. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, voilà, il est écrit au verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Donc il avance avec une armée d'1 million d'hommes. Bien aimé, quand tu vois ça, c'est comme si ton corps, comme on dit, tes jambes se dérobent sous toi. Tes jambes fuitent. C'est comme si tu ne peux plus rester debout quand tu vois ça, 1 million de personnes avancer vers vous. Et il est écrit au verset 10, Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Après tout, le roi d'Éthiopie n'est qu'un homme. Seigneur, tu ne vas pas le laisser battre ton armée, donc c'est-à-dire te l'emporter sur toi-même. Tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Et beaucoup de gens sont freinés par Satan. Quand ils veulent prier, Satan dit, mais tu pries alors que tu es en colère. Tu pries. Mais bien aimé, oui, quand tu dis au moins, dans ta colère, là, tu dis, Seigneur, sors-moi de cette colère. Seigneur, je ne veux pas. Libère-moi de ça. Dis-le. Ne te laisse pas emporter. Satan dit, non, ne prie pas. Attends que la colère finisse. Non, prie. Dis, Seigneur, sors-moi de la colère. Même pendant que tu es en train de commettre un péché, tu peux prier, dire, Seigneur, sors-moi de ce péché. Sors-moi de ce péché. Sors-moi de ce péché.
Satan veut dire, non, 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 attends d'abord de consommer le péché, tu vas confesser après. Non, 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 non. Pendant même, bien aimé, on peut arrêter beaucoup de mauvaises choses comme ça en priant. Mais Satan veut nous dire, mais non, 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 tu es trop faible là, tu es trop faible, ne prie pas. Mais au contraire, puisque je suis faible, c'est là que je dois prier. Tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Asa dit, Seigneur, aujourd'hui nous sommes faibles, viens à notre secours. Et même qu'on serait fort, voilà encore un autre enseignement qu'Asa nous donne. Quand nous on pense que tout est bon, on peut régler avec nos calculs. Oh bien-aimé, prions toujours. Josué, quand il fallait se battre contre Haï, il a envoyé quelques soldats. Il a dit, mais c'est une petite bataille. Ah, ben, ils se sont fait frapper comme il faut. Parce qu'ils n'ont pas prié. Parce que s'ils avaient prié, Dieu leur aurait montré qu'il y avait un problème. Ils allaient enlever le péché. Mais comme ils se sont dit, c'est une petite bagarre, bataille, bon, on va envoyer quelques soldats, ils vont régler la chose. Eh bien, ils se sont fait ramasser comme il faut. C'est pourquoi nous devons prier. Le Seigneur seul peut nous sortir de problèmes difficiles ou même faciles. Il vient en aide aux faibles comme aux forts. Pendant que tu es en train de faire un exercice, tu as un contrôle à faire pour passer pour avoir une promotion au travail, un examen, un concours, un examen à l'école. Tu traînes, tu pries, Seigneur, dévoile-moi la solution. On n'est pas en train de dire d'encourager les gens qui ne travaillent pas à la maison. On dit, mais on peut travailler aussi, être coincé. Tu pries. Mais Satan te dira, mais ça, ce sont des choses de l'école. Il fallait juste... Non. Le Seigneur vient en aide pour tout. Aux faibles comme aux forts. Tu pries. Le Seigneur peut te révéler ce qu'on posera comme question demain. Parce que quand tu étudiais, tu préparais tes examens, tu priais en même temps. Mais qu'est-ce que Satan dit aux gens habituellement concernant les examens? Concentre-toi sur tes examens, hein, tu prieras après. Ah oui! Combien de fois j'entends ce langage chez les chrétiens? Bon, pour le moment, je me concentre, je travaille. Je ne veux pas plus. On verra plus tard pour la prière. Au fait, c'est le contraire qu'il fallait faire. Il fallait dire, Seigneur, conduis-moi dans la préparation de mes examens. Conduis-moi. Amène-moi à travailler selon ta volonté. Non, on se dit, ça, ce n'est pas le domaine du Seigneur. C'est le domaine du monde. Je travaille et on verra la prière après. Ça, ce sont des ruses du diable. Ce sont des obstacles pour ne pas prier. Prions pour tout. Disons, Seigneur, conduis-moi dans les études. Comment je dois travailler? Quelle priorité je dois faire? Bien aimé, il y a beaucoup à faire. Comme travaux, si on doit suivre tout ce qu'on nous donne, on donne aux gens à l'université ou bien à l'école. Alors, à un moment donné, face aux examens, on doit prier que Dieu nous conduise. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Qu'est-ce qu'on doit étudier? C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, avec pas une grande intelligence ou bien peu de moyens d'études, ils ont réussi les concours que d'autres n'ont pas réussi. Parce que le Saint-Esprit les a conduits exactement dans ce qu'ils devaient travailler. N'écoutons pas tout ce qu'il veut nous dire, ne prie pas. N'écoutons pas ça. Prions au contraire. Ces gens-là, ils ont prié. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Nous allons encore dans 2 Chroniques 20. Nous connaissons par contre celui-là, parce que souvent ça a été cité. 2 Chroniques 20. Il est écrit, après cela, au verset 1er, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. Que dit le verset 3? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Dans sa frayeur, avoir peur, c'est naturel, ça arrive. Mais le problème, c'est que la peur peut produire quoi? La paralysie, la léthargie. Donc tu ne fais rien, tu es comme abattu sous un poids et tu te laisses aller.
Alors que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Pendant qu'on a peur, on fait quoi? On prie, on cherche l'Éternel. Il publia un jeûne. Pendant que Jésus avait peur à Gethsémane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié jusqu'à ce que les gouttes de sang sont sorties. Bien-aimé, c'est ça. Tous ces obstacles-là, la peur, la méconnaissance de Dieu, ne pas connaître Dieu, c'est aussi un problème. Parce que le centenier romain, il a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que moi-même, je donne des ordres à mes soldats. Toi, tu peux donner des ordres. Sa prière était liée à sa connaissance de Dieu. Dieu est tout puissant, il a fait toutes choses. Et Jésus est son représentant. Jésus est le Fils de Dieu. Il peut donner des ordres à tout ce qui existe et mon serviteur sera guéri. Nous avons besoin de connaître Dieu. Quand on connaît Dieu et qu'on sait que la prière c'est notre arme redoutable, ben on va l'utiliser à tout moment. Josaphat a publié un jeûne, ils ont prié. Oh, ce jour-là, ils n'ont même pas eu à se battre. Ils ont mis des chantres avant les combattants et les chantres louaient l'Éternel. C'est écrit le lendemain, verset 20. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Il est écrit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Au moment où on commençait les chants et les louanges, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Quand Dieu entend ça, il dit voilà, je descends. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ces gens-là, ils venaient au combat avec la prière pour l'Éternel. Ils n'ont pas utilisé la logique humaine qui voudrait qu'on mette plutôt les guerriers avant eux. Ils ont utilisé la logique du Saint-Esprit qui a mis des chantres sans défense, juste avec des habits sacrés, devant des soldats qui arrivent face à eux. Mais ils comptaient sur l'Éternel des armées. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Mais son armée agit quand nous prions. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Il faut connaître Dieu et prier ce Dieu-là. Et quand nous prions ainsi, au ciel, les anges reçoivent de la force de la part de Dieu pour combattre pour nous. Comprenons ces choses-là et ne négligeons pas la prière. Au nom de Jésus, Amen. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui... Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur,
Donne-nous la victoire cette année dans la prière. Que nous puissions prier, jusqu'à ce que ta gloire descende au milieu de nous. Ta gloire descende dans les nations, Seigneur, car nous n'allons pas prier que pour nous. Nous allons prier pour les nations également, Seigneur. Agis sur tout le globe terrestre en se servant du petit troupeau que nous sommes pour la prière pendant cette année. Seigneur, libère-nous de tous les obstacles que nous avons cités afin que cette année soit une année de prière. À toi la gloire, la louange, Seigneur. Nous prions aussi pour purifier tout ce que nous allons prendre, pour rompre ce jeûne. Merci de nous soutenir dans la journée de demain. Que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on se retrouve demain à la même heure. On va faire un petit résumé demain de toute cette semaine et remercier, louer le Seigneur, clôturer ainsi. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.